Bonjour tout le monde et bonnes vacances et bon été surtout. Aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit un petit paquet. Et cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Il fait chaud, on a besoin de fraîcheur. Non, ça c'était la dernière fois, c'était grey. Un gris. Je vais vous donner un indice. Allez, je suis gentil. Qui est-ce? Non, pas elle. Elle. Alors, vous trouvez pas? Ouais, pas terrible qualité, hein, j'avoue. Eh ben, c'est Erza. Et Erza, où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est dans le Fairy Tail Magazine numéro 4. Et oui, ça y est, je l'ai enfin reçu. Ça a été plus rapide que prévu au final. Le blister toujours facile à enlever à une main. Hein. Hop, voilà. Donc, sur ce Fairy Tail Magazine numéro 4, nous avons les épisodes 188. Je m'excuse pour la qualité parce qu'avec l'éclairage, c'est pas génial. J'ai essayé peut-être le zoom peut-être. Non, il n'y a pas de zoom, ok. À 188 à 191. Donc c'est le combat de l'Axas contre Natsu et Tsurog. Alors comme d'habitude dedans, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment... Ah, ça veut pas sortir. Elle veut pas sortir, Rosa, la vilaine. Donc nous avons le Fairy Tail Magazine numéro 4. D'ailleurs, vous reconnaissez? J'ai la même. Nous avons aussi le DVD bien évidemment. Avec bien évidemment les versions de Himotombu. Mais moi j'ai la version différente, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas trop grave. Et qu'est-ce que nous avons d'autre dedans? Eh ben, le DVD en lui-même. Allez hop, on ouvre. Alors, qu'est-ce que c'est les stickers cette fois-ci? Julia et Grey. Donc les prochains ce sera Erza, j'espère. On le DVD à l'envers, ça, c'était obligatoire. Toujours pour inviter. Elle est vraiment superbe. En plus, on voit bien le détail. Ah, hop, je fais un métier. Alors, on va continuer. Bon, on évite les pubs cette fois-ci parce que... Voilà. Bon, j'ai changé d'endroit par contre parce qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait dans les 30 degrés partout. C'est infernal. Donc, du coup, j'ai pris le petit ventilo de service pour rafraîchir. Alors, qu'avons-nous dans ce Fairy Tail Magazine numéro 4? Évidemment, bien Erza en animéril. Je l'aime pas trop celle-là de version numérique. Il y en a une autre qui est sortie en version Akama qui est beaucoup plus impressionnante et plus jolie. Et nous avons la version Titania. Celle-là par contre elle est superbe. J'aimerais bien l'avoir en poster géant dans ma chambre parce qu'elle est vraiment superbe. Alors pour commencer cet été, nous avons Erza en bikini, c'était obligatoire. Et nous continuons avec la présentation de Erza, donc ses données personnelles, son passé, ses amours, enfin, vous connaissez un peu tout ça, et bien sûr les moments difficiles de sa vie. C'est assez triste son histoire, mais elle est une femme très forte, que j'apprécie énormément. La magie du rééquipement, ou le kanso, en japonais, donc elle a un peu de tout, hein. Nakagama no Yoroi, ça je sais plus trop le nom, ça c'est Amadura Amadura, ça là c'est la version Aqua, et elle c'est la Yuen no Konomo. On a quoi ici? Version gothique, version lapin, la bunny girl. On peut l'appeler plutôt version Lolita celle-là, c'est comme ça qu'on dit au Japon, pas bon trop. L'évolution de Erza, donc de son enfance jusqu'à maintenant. Il faut dire que pendant son enfance, elle a beaucoup souffert et maintenant, c'est une femme très fragile, mais qui ne le fait pas paraître. Ses amis, maîtres. Nous avons Saseyu, qui est Saeka Ohara, qui est une seiyuu très connue, puisqu'elle a fait beaucoup de doublages ces derniers temps, en particulier dans Shakugan no Shana pour Pelbeol, et aussi pour Toaru Kagaku no Reigen. C'est une des méchantes, je sais plus trop le nom,
Bon, vous le reconnaîtrez, son ton de voix est vraiment facile à reconnaître. Si vous écoutez bien, vous saurez que c'est elle qui fait le doublage. Il y a toujours la petite pointe derrière. Ensuite, on a le meilleur duo comique de la série. Lucie, Grey en deuxième place, et en troisième place, Happy. Ah bon? Ah, première place, Natsu, bon ça c'est obligatoire. Ça c'est quoi? Dialogue les plus ridicules. Erza, oh ils ont mis Erza, oh les vilains. Pourquoi dialogue ridicule? Mais non, elle n'est pas ridicule, c'est méchant ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Happy était, ah bah oui, le fameux Happy. Ah elle est pas mal celle-là. Joli cosplay, vraiment très joli cosplay. Et nous avons encore du cosplay. Ah, il est joli ça de ce cosplay, j'aime bien. En plus c'est une véritable armure, hein. C'est pas... c'est du vrai fer. Hein. On le voit bien là. Elle a dû mettre un temps fou pour la fabriquer. Beau travail en tout cas. Ah bah c'est l'animaril. Et nous avons Fairy Tail 0, j'y arriverai. Chapitre 3. 4. Désolé c'est la chaleur. La danse de la lame. Donc j'évite de trop vous spoiler, hein, sinon vous allez pas être content. Enfin, je vous montre quelques images, à plus. Et nous avons le projet FT. Alors, qu'est-ce que c'est le projet FT? Voyons voir. D'un incident juste avant le lancement de la série. Qu'en pense Mashima? Ah d'accord, c'est en fait c'est un récapitulatif de ce que pensait Mashima au moment où il allait lancer Fairy Tail. Donc je vous laisserai lire, hein, ça va pas mal du tout. Des remarques en plus, on a les goodies, avec en plus Lucien mode bikini pour l'été, les goodies FT. Donc celle-là au début je voulais la prendre de figurine, mais elle est pas vraiment... C'est pas vraiment Erza, parce que regardez, ouais, la différence, hein. Là c'est tout vu, hein, comparé à celle-ci. On a les petits goodies, porte-clés, les clés de Lucie, le sac, Happy en goodies aussi, les bouquins. Alors les bouquins, ça y est, je les ai achetés. Hop, je fais une petite pause vite fait. Et les bouquins, eh ben, je les ai finalement achetés. Alors, allez voilà, allez. J'ai commencé la collection, et après je vais continuer petit à petit. Ça prend un petit peu d'argent, c'est sûr, mais quand même, on compte pas. Voilà. Allez, on revient sur le Fairy Tail Magazine numéro 4. Allez. Et ça, c'était mes doigts. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est quoi ça? Comment ça traduit les mots spécifiques à la série? Ah oui, c'est vrai que les traductions des fois japonaises sur le français sont pas superbes. Et il y en a qui font de gros efforts, qui font du bon travail. Et nous avons les dessins dans les guildes. Gilda et Kana. Natsuapi. Avec Lucie. Nous avons aussi Natsu, Lucie, Grey et Erza. Il est bien fait celui-là, j'aime bien. Et en dessous, Jubia et Grey. Hein. Et nous avons aussi le chapitre numéro 4 de Ice Trail. Et on y découvre quelqu'un de vraiment très puissant dedans. Je peux pas en dire plus, hein, désolé, parce que sinon ça serait du gros spoil. Comme ouais, déjà, hein, on se doute qui c'est. Ce genre de manière, hein, c'est qui d'après vous? Évidemment que c'est lui. Il n'y a que lui pour agir ainsi. Oh, il agit. Ah, j'ai donné un indice de trop là, je crois. Bon, vous avez rien vu. Allez, c'est bon. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. C'est l'été, il fait chaud. Donc voilà. Alors, le coin des lecteurs, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, c'était les bulles de la dernière fois, ça, sur le numéro 3 de Fairy Tail Magazine. Alors, allez, buvons un coup, Godzilla. Je parie que tu crois vraiment que c'est mon nom, tu ressembles un peu, il faut aller dire. Vous lirez les autres parce que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que nous avons entre le coin conseil d'Ichia? Oui, ça je vous laisse le lire. Ah, il n'y a pas les haïkus. Alors les haïkus, je me suis renseigné un petit peu. En fait, ça définit les saisons. Quand un poète japonais
a créé des haïkus et il a inclus des saisons dedans. Donc chaque fois qu'un haïku est cité, il faut avoir une saison dedans, sinon c'est nommé comme un mini haïku. C'est un petit peu compliqué à sortir comme ça, mais vous pouvez y arriver. Avec un peu d'entraînement. Je devrais m'y mettre aussi, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur un chargement de ces syllabes, on trouve... Je vous laisse trouver. Vous écrivez la réponse en commentaire, tiens. Et telle poésie, envoyez-nous vos haïkus. Mais le problème c'est qu'on voit pas les autres. À moins qu'ils aient été mis avant. Non. Bon, mais j'ai envie de mettre les haïkus ce mois-ci. C'est pas grave. Et le sommaire. Bon, des fois on voit Scarlett avec 2 T et des fois avec un T. Par contre, pour Erza, à la base c'est Eru. Parce que le U ne se prononce pas en japonais. J'aurais préféré que ça soit comme ça parce que écrit. Bon. C'est ceux qui voient, c'est Mashima qui a créé Erza, donc je peux rien dire à ce sujet. Et bien sûr PBADN avec Fairy Tail derrière. Donc voilà pour ce Fairy Tail Magazine numéro 4, dont je vais me faire un plaisir de déguster. Pas maintenant parce qu'il est vraiment très chaud, donc je vais plutôt déguster une bonne glace avec ma petite Erza, comme d'habitude. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour le Fairy Tail numéro 4, Fairy Tail Magazine numéro 4, en espérant que vous passez de bonnes vacances et évitez les coups de soleil, hein. C'est une bonne chose. On se revoit pour le mois d'août pour le Fairy Tail Magazine numéro 5 avec Wendy en couverture. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et restez fans de Fairy Tail. Allez, à bientôt.